Donc eh bien, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter 10 secrets de tournage Harry Potter. J'espère que vous ne les connaissez pas car vous pourrez vraiment bien profiter de la vidéo. Numéro 1, on commence avec la maison des Dursley. Dans le premier film, il s'agit bien d'une vraie maison dans un vrai quartier en Angleterre. Mais ils ont fini par faire une reconstitution en studio car ils n'avaient plus accès à la maison en question entre temps. Numéro 2. Pour le côté authentique des films, les membres de l'équipe de tournage ont écrit plus de 1000 lettres à la main, jusqu'à ce que l'équipe se rende compte qu'elles étaient vraiment trop lourdes pour des hiboux, ce qui les obligea malheureusement à les refaire et même avec le bon poids, les hiboux ont quand même mis 6 mois à apprendre à tenir une lettre. Numéro 3. Numéro 4. Les grands escaliers. Ou du moins le grand escalier. En effet, au moment du tournage, il n'y avait qu'un seul escalier, sur lequel étaient tournées toutes les scènes où l'on voit des personnages sur les escaliers, que ce soit premier ou 7e étage. Numéro 5. En vous trimballant sur les grands escaliers, justement, vous êtes-vous jamais demandé qui sont tous ces gens que vous voyez dans ces cadres? La majorité sont en réalité des membres de l'équipe de tournage. Ici, nous pouvons voir Stuart Gregg, le responsable d'écho des films. Numéro 6. Là où les maisons de Hagrid. Je m'explique. Sur cette scène par exemple, c'est une maison géante. Pour que les personnages de taille normale, comme Harry, Ron, Hermione, paraissent petits face au demi-géant qui est Hagrid. Et sur cette scène, c'est une maison de taille normale. Mais comme il y a un demi-géant devant, soit Hagrid, cela fait penser que la maison est géante. Tout est question de perspective. Bref, il faut savoir qu'il y avait 2 maisons pour Hagrid. Une pour lui, et une pour les personnages de taille normale. Numéro 7. Un peu comme les marchandises au chemin de traverse, c'est plus de 1000 bouteilles qui ont été préparées à la main. Chaque bouteille a été remplie et étiquetée, même si certaines sont trop petites pour être visibles à l'écran. Il faut également savoir que toutes les potions que les acteurs buvaient étaient en réalité de la soupe. Numéro 8. L'atrium du ministère de la magie a été entièrement construit au studio. Bon, alors jusque-là, rien de bien surprenant, mais il faut bien se dire que les meubles et le mobilier que l'on voit durant cette scène, eh ben, c'est que du carton. Oui, en effet, de vrais meubles auraient pesé vraiment trop lourd. Numéro 9. Chose peu utile pour vous, mais que je tenais quand même à préciser car je trouve ça fun. Les oreilles de Dobby, écoutez-moi bien, ont été créées en se basant sur un chien qui avait pour habitude de s'asseoir à côté des bureaux des designers. Ah, ils ont pas été chercher loin, les designers. Voilà, cependant rien de bien utile, mais bon, pour la peine je vous mettrai un 11e secret. Numéro 10. Comme vous le savez sûrement, cette maquette de Poudlard mesurant près de 3,50 m a servi pour filmer tous les plans de Poudlard vus de l'extérieur, comme cette scène par exemple. Mais alors pour cette scène, comment ont-ils fait? Comment ils ont fait quand il y avait de la neige? Les membres de l'équipe ont tout simplement utilisé du sel pour faire la neige. Numéro bonus pour me pardonner de Dobby. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Moi je m'intéresse beaucoup au tournage Harry Potter. J'aime bien savoir ce qu'il s'est passé, comment ils ont fait telle scène, etc. D'ailleurs j'avais fait une vidéo sur 13 lieux de tournage Harry Potter il y a un an de cela. Je vous invite à aller la voir. Je voulais profiter de cette fin de vidéo pour vous parler de ma chaîne secondaire Max le Particulier. Toutes les vidéos non Harry Potter que je souhaite faire seront sur cette chaîne YouTube. C'est une chaîne vraiment que pour moi, pour m'amuser. Donc si tu as envie de me suivre, n'hésite pas à t'abonner, la première vidéo est déjà sortie. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets un j'aime, c'est très important pour le référencement sur YouTube. Active la cloche pour recevoir toutes les notifications concernant ma chaîne. Abonne-toi, partage cette vidéo, laisse un com. Moi je vous dis à la prochaine, ciao ciao.